Les Grands Explorateurs, cette toute nouvelle saison qui démarre cet automne, nous fait encore voyager et ce sera l'occasion pour vous de rencontrer, avec l'aide de cette projection et conférence aussi par la suite, soit Mario Cyr, qui est caméraman et aussi conférencier derrière l'Odyssée sous les classes. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, Nick. Merci de vous être déplacé parce que je dois vous dire, c'est fascinant. Vous n'en êtes pas à votre premier voyage en Arctique, par exemple. 45 voyages, je pense, en tant que caméraman sous-marin. Exactement. Oui, 45 voyages. Donc, j'ai débuté mon premier voyage en 1991 et je suis allé cet été au mois d'août pour mon 45e voyage. Pourquoi ce sujet-là vous fascine? Pourquoi c'est devenu presque l'œuvre d'une vie, là? C'est vraiment ça. C'est au fur et à mesure que je suis allé dans l'Arctique. Premièrement, ça change de façon incroyable. Depuis, tu sais, on peut dire, là, mettons qu'avant 1995, il faisait extrêmement froid. L'Arctique vivait à peu près sur la même, je dirais, température depuis des milliers d'années. Puis à partir de 1995, on a ressenti les changements climatiques. Donc, il fait plus chaud, ce qui veut dire que la glace fond de plus en plus. Et là, on a commencé à avoir des bouleversements jusqu'à aujourd'hui, là. Les gens voient depuis le début de notre conversation les images à l'écran qui sont magnifiques de votre film. Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez raconter là, concrètement là, lors de ce visionnement du 13 octobre prochain à la Salle André-Mathieu? Pour moi, c'était vraiment important de démontrer l'importance de la glace. Bon, tu sais, pour la plupart des gens, la glace, c'est éphémère, ça arrive, ça part. Mais sous les glaces de l'Arctique, il y a une vie incroyable. Et même certains scientifiques nous disent que c'est probablement un des endroits dans le monde qui a le plus de biodiversité. Si on regarde juste ce qu'on appelle le phytoplancton, donc des algues, il y en a plus de 1800 espèces différentes et plus de 100 espèces de zooplancton. Donc, ça, c'est la base de la chaîne alimentaire. Ensuite, ça attire des petits poissons, ça attire des phoques, ça attire des morses. Donc, toute la chaîne alimentaire se trouve à partir de cette glace-là. Et d'ailleurs, parce qu'on a parlé un petit peu de logique de réchauffement climatique, on ne peut plus le nier, c'est omniprésent par plusieurs manifestations. Vous avez vu l'évolution à travers vos 45 voyages de ce réchauffement climatique qui s'opère actuellement. Quelle est peut-être, pour l'illustrer aux gens qui sont à l'écoute, des façons, des choses que vous avez observées avec le temps qui sont tellement faciles pour vous, concrets là, pour les gens à l'écoute? Tu sais, en 1991, justement, c'était, on va appeler ça l'Arctique tout à fait normal. Puis, maintenant qu'on prend les ours polaires, qui est quand même l'animal emblématique, c'est ça, des changements climatiques. Donc, un ours polaire, ça doit manger entre 45 à 50 phoques par année. Donc, presque un par semaine. Et tout ça, ça allait super bien jusqu'en 95. Jamais qu'on s'est demandé avant si les ours polaires avaient de la difficulté, ça allait bien. Pour eux, aujourd'hui, on les retrouve beaucoup plus décédés, on les retrouve chétifs, juste la peau. Désorientés parfois. Parce que, mais c'est qu'ils ne mangent pas assez. Donc, ils ne mangent plus la même quantité, puis il y a autant de phoques qu'il y en avait auparavant, mais ils ont besoin de cette banquise-là. Ils n'attrapent pas les phoques dans l'eau, mais sur la banquise, et la banquise diminue, ça veut dire que sa superficie diminue d'année en année, mais l'épaisseur aussi, ce qui leur donne beaucoup plus de difficultés. Si on prend les ours polaires les plus près de nous, ceux qui sont dans le nord de la baie du Tson, mais aujourd'hui, il y a 82% de moins de glace qu'il y en avait dans les années 90. On ne parle pas de 15, de 20, là. Donc, et ça oblige systématiquement les ours polaires à passer 2 mois de plus sur la terre ferme. Et sur la terre ferme, ils ne sont pas capables d'attraper, bien sûr, leur nourriture. C'est ça, puis bon, évidemment, pour eux, c'est un autre habitat, évidemment. Complètement. Donc, c'est complètement de se réhabituer dans un autre. Puis bon, c'est pas nécessairement non plus comme l'être humain, j'imagine. Non, pas les mêmes capacités, des facilités d'adaptation. Parce que les ours polaires, c'est des descendants des grizzlies. Hein? Avant, c'était des grizzlies. Il n'y en avait pas d'ours polaires. Donc, ils ont pris des milliers d'années à s'adapter. Et là, il faut qu'ils s'adaptent à nouveau, mais sur des dizaines d'années. Donc, c'est pour ça qu'il y a des espèces que ça va quand même bien aller, mais il y en a d'autres qui ne réussiront pas à s'adapter, là. Oui, et bon, je veux savoir, parce que vous, on voit les images, lorsque vous allez sous l'eau, c'est peut-être plus technique un petit peu, il nous reste 2 minutes, mais vous devez avoir des caméras spéciales, vous devez aller dans des températures aussi qui sont assez froides aussi. Oui, mais c'est certain qu'on se retrouve dans une eau à peu près à moins 1 degré, OK, parce que ce que les gens, des fois, ont de la difficulté à comprendre, on peut faire moins 40, mais l'eau salée ne peut pas devenir plus froide que moins 1,8. Okay. Ça, donc, au moins, on se maintient dans cette température-là. Bien, les équipements aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiqués que dans les années 90. Donc, aujourd'hui, l'avenue de la laine Myréno, si on
on prend vraiment aussi, ça c'est pour notre confort, mais si on prend pour les caméras, les batteries aujourd'hui sont complètement différentes. Avant, on en avait pour 25-30 minutes. Aujourd'hui, on peut rester 1 heure, 1 heure et demie. Donc, tous les équipements ont évolué et c'est plus facile à travailler. Par contre, il y a une difficulté majeure, c'est qu'avant 2000, on allait à un endroit donné, à une date donnée pour filmer les animaux. Et les animaux étaient là. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ouais. Ça ne marche plus. Il nous reste environ 60 secondes, mais je veux faire encore plus rêver les gens pour être là le 13 octobre prochain. Votre plus beau, peut-être, votre plus belle observation qu'il y a dans ce film, L'Odyssée sous les glaces, qu'à chaque fois vous le voyez, puis vous voyez aussi les réactions des gens qui visionnent le documentaire. Quelle est pour vous la plus belle observation? Il y en a plus. Je dirais que les baleines boréales de l'Arctique, de me retrouver à 2 mètres, des baleines de 70 tonnes, là, des filmés sous l'eau, ça c'est certain que c'était extraordinaire. Comment aussi on a réussi à aller chercher des images d'ours polaires dans l'eau parce qu'au début on ne connaissait pas comment ça fonctionnait. Et à force de travailler avec des scientifiques et voir un peu la physionomie, comment l'ours polaire réagit, on sait aujourd'hui qu'il n'est pas capable de descendre profondément, puis nous c'est notre point de sortie. Ça veut dire que quand il y a un ours qui s'en vient vers moi, mais moi je descends vers le fond à toute vitesse. Mais c'est facile à dire aujourd'hui, mais au début on ne le savait pas là. Donc ça a été, c'est certain des accomplissements là. Bravo, en tout cas, pour cette œuvre utile que vous faites, parce qu'à travers vos observations, je pense que vous nous démontrez, vous nous conscientisez aussi sur la réalité de l'environnement, de la fragilité de nos écosystèmes et de ces êtres vivants. Alors, merci d'être passé. Mario Cyr, bien sûr, on va connecter avec votre film L'Odyssée sous les glaces. C'est le 13 octobre, évidemment dans le cadre de la nouvelle saison des Grands Explorateurs. C'était à la salle André Mathieu et c'est présenté dès 10h30. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir.